Dans cette vidéo, je vais vous parler comment une de mes vidéos a atteint 6 millions de vues et m'a ajouté 10 000 abonnés sur une de mes chaînes YouTube. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Pierre Menegio, je suis développeur, mais je poste aussi sur YouTube des vidéos qui ont un rapport avec l'informatique, mais des fois aussi sur d'autres sujets. Et aujourd'hui, en fait, j'aimerais vous parler de comment une autre de mes chaînes que j'ai, qui est la chaîne Elon Musk Addict, a eu une de ces vidéos qui a atteint les 6 millions de vues et qui du coup au passage m'a rapporté 10 000 abonnés sur cette chaîne Elon Musk Addict. Mais pour préfacer ça, je vais vous parler avant des diverses façons qu'une vidéo YouTube peut avoir des vues. Donc la première façon, celle qui est la plus commune en fait, c'est la barre de recherche de YouTube. Là par exemple d'ailleurs on voit mes dernières recherches YouTube, mais si j'ouvre un nouvel onglet YouTube et que je tape comment, j'aurai un paquet de tutos. Donc ça d'ailleurs c'est des recherches que j'ai fait pour savoir comment placer certaines de mes vidéos d'ailleurs. Et par exemple vous voyez que mes cheveux là ils font n'importe quoi là. Si je fais comment trouver une coiffure qui nous correspond, je vais trouver sûrement des vidéos qui vont m'expliquer comment faire. D'ailleurs peut-être que je devrais regarder une ou deux de ces vidéos, je sais pas ce que vous en pensez. Donc ça c'est la façon en fait la plus vieille, plus ou moins, de ranker nos vidéos sur YouTube. Et d'ailleurs, cette façon en fait de ranker les vidéos, elle marche aussi sur Google, ça marche aussi avec la recherche Google, qui a souvent tendance à nous ramener sur des vidéos YouTube, comme vous voyez ici. Et donc ça c'est une stratégie que j'ai beaucoup utilisée sur ma chaîne YouTube, donc ma chaîne YouTube Pierre Menegio, sur laquelle vous regardez cette vidéo. Si on regarde mes vidéos les plus populaires, vous allez voir en fait que mes vidéos les plus populaires sont quasi tous des tutoriels. Donc là j'ai un tuto d'un logiciel de dessin, un tuto d'informatique, des tutos Minecraft, un tuto d'informatique, et ensuite j'ai des tutos développeurs, et j'ai aussi en fait certaines de mes vidéos de musique qui sont aussi avec des mots-clés qui sont recherchés sur YouTube. Ça c'est la stratégie principale que j'utilise sur cette chaîne du coup. Pour avoir des vues en fait je fais du contenu qui est vu par des gens qui cherchent des choses sur YouTube. D'ailleurs c'est aussi une stratégie qu'utilise un ami à moi qui s'appelle Gravan. Lui en fait a fait des tutos d'informatique et c'est exactement ça. Par exemple sa vidéo Apprendre le Python 1 qui est d'ailleurs au passage une des premières vidéos YouTube du développement sur les chaînes francophones, qui a dépassé le million d'abonnés. Donc n'hésitez pas à lui dire GG à lui de ma part dans les commentaires de sa vidéo. Et voilà, et ça c'est la même stratégie qu'il utilise en fait pour ses tutoriels. Il utilise en fait des titres, des descriptions et des mots-clés qui en fait sont recherchés sur YouTube et sur Google. D'ailleurs, en parlant de titres, descriptions et tags, c'est des choses qu'on peut modifier sur les vidéos et qu'on veut idéalement faire en sorte en fait dans ces éléments-là, on met des choses qui sont recherchées sur YouTube. Il y a plein d'outils qui permettent de nous aider en fait à faire ça. Il y en a un que j'utilise beaucoup, c'est TubeBuddy. D'ailleurs, ce qui est pratique, c'est qu'il a même un petit truc qui nous permet de savoir où est-ce qu'on est positionné sur chaque mot-clé. Et il nous donne un petit score en fonction de si on fait bien ou pas les choses selon TubeBuddy. Et donc ça fait partie des choses qui peuvent aider en fait à faire en sorte qu'une vidéo peut avoir des vues. Par exemple, cette vidéo-là ici, comment devenir développeur web en 3 étapes, elle a à peu près entre moyenne, je crois, 5 et 10 vues par jour, tout simplement parce que elle est positionnée, vous voyez, à peu près à la 10e place sur plusieurs mots-clés en rapport avec le développement web. Maintenant, la deuxième façon qu'on a d'avoir des vues sur la vidéo YouTube, c'est via le système de recommandation de YouTube. Et c'est ce qui fait qu'il y a certaines vidéos qui deviennent virales et d'autres qui deviennent pas virales. En fait, les choses principales qui sont prises en compte par le système de recommandation de YouTube, c'est le click-through rate, c'est-à-dire que dès qu'il y a une miniature qui apparaît sur l'écran, quelle est la fréquence qu'un utilisateur va cliquer dessus, et aussi le pourcentage de la vidéo qui est regardée. Plus une vidéo est regardée, et plus elle sera recommandée. Pour simplifier, en fait, il faut juste faire des vidéos que les gens ont envie de cliquer dessus, et que les gens ont envie de regarder. Donc c'est pour ça qu'il y a des montages sur YouTube où ils font des coupures très courtes pour garder l'attention des gens sur les vidéos. Et c'est comme ça qu'en fait les vidéos sont recommandées sur YouTube. Et c'est d'ailleurs aussi les vidéos qui ont le plus de likes et le plus de commentaires, donc qui ont le plus d'interactions, qui ont tendance à être recommandées. Et c'est ce qui est arrivé du coup à une de mes vidéos sur ma chaîne Elon Musk Addict, donc qui est ma deuxième chaîne, c'est une chaîne que j'ai automatisée, c'est-à-dire que toutes les vidéos que j'ai postées ici, ce n'est pas des vidéos que moi j'ai passé du temps à enregistrer, monter, etc. C'est des vidéos que soit je crée automatiquement via du code, soit que je reposte automatiquement via du code à partir d'autres sources que j'ai trouvées sur internet. Donc ça je ferai une autre vidéo à ce sujet. N'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne et à mettre un pouce bleu si jamais vous voulez voir une vidéo qui a parlé de ça, parce que je pense que ça va arriver. Je sais pas quand exactement, mais ça va arriver. Mais là ce qui m'intéresse surtout dans cette chaîne, c'est que je vais vous parler en fait d'une des vidéos que j'ai postées sur la chaîne qui a atteint les 6 millions de vues et les 10 000 abonnés de cette chaîne-là. Donc cette vidéo, c'est une vidéo en fait qui explique, qui est Elon Musk, qui répond à une question d'une personne dans l'audience, qui lui demande pourquoi SpaceX ne recrute pas des étrangers. Et il se trouve qu'en fait que cette vidéo, sans faire exprès, de la façon dont je l'ai coupée,
C'était pas volontaire parce que j'ai une version plus longue qui du coup n'a pas ce problème. Ça pouvait en fait faire en sorte que cette vidéo pouvait être interprétée de plein de manières différentes par plein de gens de bords politiques différents, parce qu'au final c'est devenu une vidéo politique. Je vous spoil un peu pourquoi c'est important dans ce cas de figure. Ce qui fait en fait qu'il y a beaucoup de gens qui ont exprimé de manière très forte leurs opinions dans les commentaires, parce que ça parle des questions d'étrangers, de l'emploi aux États-Unis. Et donc du coup, les commentaires est devenu un sacré shitfest politique, en mode on doit pas recruter les étrangers, oh là là, cette personne elle essaye c'est une espèce de extrémiste de l'inclusion, enfin bref, c'est vraiment un gros shitfest, les putains de commentaires. Et bah c'est ce qui a fait que cette vidéo est devenue virale. Ce qui fait en fait que c'est une vidéo qui est assez courte, c'est d'ailleurs pour ça qu'elle est coupée, parce que c'est une vidéo YouTube Shorts. La particularité des vidéos YouTube Shorts, c'est qu'elles ne peuvent pas dépasser 1 minute. C'est d'ailleurs pour ça que, sans faire exprès, mon montage en voulant tenir la vidéo d'1 minute, j'ai coupé du coup une version courte de la réponse d'Elon Musk, qui fait que du coup, la partie où il explique un peu plus en fait son opinion de qu'est-ce qu'il fait, quelles sont les raisons plus détaillées de pourquoi il pouvait pas recruter les étrangers, et de que lui en fait il aimerait recruter des étrangers, bah cette partie-là elle était pas, ce qui fait que des personnes qui avaient des opinions totalement opposées à ce que dit Elon Musk, en fait pouvaient en fait utiliser sa réponse comme quelque chose qui soutient leurs propres opinions. Donc bref, hein, c'est ce que je disais tout à l'heure. En fait. Alors une autre chose dont laquelle je voulais vous parler, c'est que du coup ça, oui, c'est une vidéo YouTube Shorts. Et je sais qu'il y en a certains dans les commentaires qui vont me demander « Waouh, t'as fait 6 millions de vues, ça a dû te rapporter beaucoup de thunes. » Et je vais en profiter pour répondre à la question de comment on gagne de la thune sur YouTube. Donc pour gagner de la thune sur YouTube, on doit respecter certaines conditions. Donc justement, je vais vous montrer avec ma chaîne principale. Si on va sur l'onglet monétisation, on voit que ma chaîne est monétisée. Et en fait, pour avoir la monétisation, il faut atteindre en fait certains thresholds que je peux vous montrer du coup sur l'autre chaîne, qui sont en fait 1000 abonnés et 4000 heures vues. Et donc ça, en fait, la monétisation, ça marche que pour le contenu classique de YouTube. Donc c'est-à-dire mes vidéos comme j'ai déjà sur ma chaîne principale, la majorité ne sont pas des shorts, et donc rentrent dans ce système de monétisation. Pour les shorts, c'est complètement différent. C'est-à-dire que là, vous voyez, les 4000 heures vues ne sont pas checkés sur ma chaîne Elon Musk Addict, parce que les shorts ne comptent pas dans ces 4000 heures vues. Les shorts sur YouTube, ça va dans un autre système qui s'appelle le Shorts Fund, qui du coup pour le moment est en bêta à l'heure où je fais cette vidéo. Peut-être que si vous voyez cette vidéo dans l'avenir, ça sera différent. Et ce qui fait en fait que YouTube choisit en fait des chaînes et les rémunère en fonction de leur vues. Donc il se trouve que la France est dans la liste des pays qui sont disponibles, mais ma chaîne n'a pas été contactée, donc elle ne fait pas partie du YouTube Shorts Fund. Ce qui fait que du coup, sur les 6 millions de vues, j'ai gagné 0. Donc oui, c'est un message aussi que j'aimerais faire passer, c'est pas parce qu'il y a des vidéos sur YouTube qui font des millions de vues que forcément les chaînes qui les ont postées sont riches et célèbres et tout ce que vous voulez. Ça dépend des chaînes, c'est un peu aléatoire là-dessus. Et d'ailleurs concernant les shorts, il se trouve que j'ai la chance d'avoir dans mes amis Facebook Brandon Schlichter, j'arrive jamais à prononcer son nom, qui est le propriétaire d'une chaîne YouTube qui s'appelle Investment Joy, qui a énormément de vues sur ses shorts. C'est n'importe quoi. Vous voyez, il a par exemple 50 millions de vues, sa vidéo la plus vue. Et du coup, j'ai eu l'occasion de discuter avec lui en fait pour savoir en fait combien gagnait un YouTuber en fait avec les shorts, vu qu'on gagne beaucoup moins qu'avec les vidéos classiques. Et du coup, il m'a répondu sur Facebook et il m'a expliqué en fait que c'est 5 centimes RPM. Donc ça veut dire que pour 1000 vues, il gagne 5 centimes. Ce qui en fait à peu près 50 fois moins que les vidéos YouTube classiques. Ce qui fait que si ma chaîne était monétisée via le YouTube Short, c'est que j'aurais un RPM de 5 centimes, ma vidéo de 6 millions de vues m'aurait rapporté, on va faire le petit calcul, je vais pas le faire de tête parce que là je suis un peu fatigué, donc on va faire 6 millions de vues fois 0,05 divisé par 1000, elle m'aurait rapporté 300 €. Mais bon, comme je ne suis pas dans le Shorts Fund, et bah c'est pas le cas. Bon bah voilà, c'est tout pour moi. Si vous voulez être intéressé dans d'autres des sujets que je poste sur ma chaîne YouTube, je vais vous mettre quelque part sur l'écran des liens. Il y en a un où je vais vous expliquer comment j'ai automatisé une autre chaîne YouTube sur laquelle en fait j'ai automatisé mes likes YouTube, c'est-à-dire que chaque fois que je like une vidéo, ça met un récap par jour qui m'explique en fait toutes les vidéos, enfin qui résume toutes les vidéos que j'ai regardées. Et je vais mettre aussi un deuxième lien ici qui explique comment j'ai automatisé un compte TikTok. Bon bah voilà, c'était Pierre, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et aussi, n'hésitez pas à vous abonner pour la vidéo qui expliquera comment j'ai automatisé la chaîne Elon Musk Addict. Ça va arriver un de ces 4. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Allez, salut.